Bonjour, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Nous sommes ravis encore d'être là ce soir dans la présence de Dieu. Si vous êtes connectés, faites-nous signe de votre présence. Que Dieu soit loué et que Dieu puisse vous bénir. Que sa grâce soit sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Jamela Guadeloupe, sois béni, que la grâce soit ma fille. Shalom, shalom, que Dieu te bénisse, ainsi que toute la famille. Elodie tout court, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Bonsoir tout le monde, bonsoir Stéphane Vich, que Dieu bénisse, bonsoir tout le monde. Claudia Ramel, bonsoir. Mireille Marissa, bonsoir. Poutou-Chikama, Dieu te bénisse. Soleil d'amour, Dieu te bénisse. Cathy Andréo, shalom ma fille, que Dieu te bénisse. Myriam Douas, sois bénie ma fille au nom de Jésus-Christ. Bonsoir tout le monde. Suzanne Fougas, bonsoir maman. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Isabelle Perrine, soit bénie. Cécile Deka, soit bénie. Maman Marilyn Secréer, soit bénie. Papa Steve Secréer. Et ma petite soeur Priscilla, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Julie Barra, Stéphane Vichy, Christelle Pas le temps, soit bénie. Que Dieu vous bénisse. Déborah MLD, prophétesse des nations, soit bénie. Marjorie Constant, soit bénie ma fille. Prophétesse Toiti, shalom. Métanoïa, Jean-Pierre, soit béni. Wilfried Robin, soit béni. Pascal Henri, Dieu te bénisse. Grâce, soit bénie. Mel Chouaon, soit béni. Bonsoir à tout le monde. Maman Suzanne, bonsoir. Rosie Ibicus, sois béni. Bonsoir ma fille. Que Dieu vous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Pascal Henri, sois béni. Que la grâce soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Evelyne Bakouri, sois béni. Shalom à tout le monde. Arlette la baronne, que Dieu te bénisse, Arlette la baronne. Mel Soaon, sois béni. J'aimerais que tu m'écrives à la fin. Mel Soaon, que tu m'écrives. Dafé, sois béni. Fatou épouse quoi et Kra, sois béni. Yvette Mba, sois béni ma fille. Yvette Mba, écris-moi aussi à la fin, que Dieu te bénisse. Nancy Dongui, sois béni. Monique Digbo Zadi, sois béni. Christelle Le Temps, sois béni. Ma fille Pauline Bella, que la grâce soit sur toi, ainsi que sur mes filles au nom de Jésus-Christ. Clean Nati, sois béni. Sois béni, servant de Dieu. Ma fille Monique, que la grâce soit sur toi. Inès Saou, sois béni. Merci beaucoup, prophétesse Toiti. Rebecca. La Bible. Sois bénie, ma grande sœur Yann-Marie Okanze, sois bénie. Chris Love, Victorine, ma fille, sois bénie, bonsoir. Olina, la montagne, que Dieu te bénisse. Latifa, sois bénie ma fille, que la grâce soit sur toi, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tout le monde. Sophie Cindy Assis, sois bénie. Nadège Iloy, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Jonas, sois béni. Marie-Pa, sois bénie. Marie-Esther, sois bénie. Que Dieu bénisse. Marie-Pierre de Lessie, soit bénie. Jacqueline Yombala, soit bénie. Monique, soit bénie. Que Dieu bénisse tout le monde. Pasteur, apôtre Patrick Enzaou, soit béni. Cathy Andréo, que la grâce soit sur toi et que Dieu bénisse. On va commencer dans peu de temps. Partagez la vidéo, invitez les autres. Esther bénie, que la grâce soit sur toi.
Bonsoir Pauline Bella, ma fille. Karine Zolana, sois bénie. Merci beaucoup Yann-Marie, que Dieu bénisse. Révérend Moïse, sois béni. Hervé. Partagez la vidéo et invitez les autres. On va commencer dans quelques minutes. Partagez la vidéo. On va commencer dans peu de temps. Et Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir dans peu de temps. Nous continuons nos enseignements et Dieu va nous faire du bien. Invitez les autres. Soleil d'amour, sois béni. Francine, Jacqueline, Céline, sois béni. Isa Batikama, que Dieu te bénisse. Invitez les autres. On va commencer dans peu de temps. Et Dieu va nous faire du bien. Marie-Claude Sabine, sois bénie. Régine, bonsoir. Maman Sadna, tu es bénie. Lily Bongo, tu es bénie. Getty, Divine, Mengi, sois bénie. Florette, ma fille, que la grâce soit sur toi. Partagez la vidéo, invitez les autres. On va commencer dans peu de temps. Olivier Massampo, sois béni. Évangéliste Lisa depuis l'Angola, que Dieu te bénisse. Ainsi que sœur bébé Élisée et tout le monde, que Dieu bénisse. Presca Nadège Goma, sois béni, que la grâce soit sur toi, au nom de Jésus-Christ. On va commencer dans peu de temps. Shalom à tout le monde, shalom, shalom, espérance. Et laisse depuis la Suisse, bonsoir. Oh mon fils Jean-Luc, sois béni. Jonana, sois béni. Que la grâce soit sur vous. Prophète des nations, Christophe Corbizet, sois béni mon fils. Que la grâce soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Christine Solange, sois béni. Alima Madeleine, bonsoir. Fortuné Reps la Parisienne, que Dieu te bénisse. C'est ce chantre, cet homme de Dieu qui chante, qui sera avec nous à l'île Maurice dans quelques jours. Le pasteur Moïse Mbié qui sera avec nous à l'île Maurice pour le programme Amen de cette année à l'île Maurice. Amen, ça veut dire action mauricien pour les voyageurs des nations. C'est un programme évangélique, un programme prophétique, un programme d'équipement, un programme de revêtement. Et Dieu sera glorifié. Donc nous serons à l'île Maurice avec le chantre, l'homme de Dieu qui va prêcher, qui va chanter aussi, le révérend pasteur Moïse Bié. Et Dieu va nous faire du bien à l'île Maurice. Sois béni, Fidine perpétue, que la grâce soit sur vous. Oui, ça sera puissant, ça sera fire à l'île Maurice. Et Marie, sois bénie, maman Marie, que Dieu vous bénisse. Ok, je pense que Sylvie, bonsoir. Je pense qu'on va commencer dans peu de temps. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce soit sur vous. Que Dieu bénisse Marie, nous tous amis, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous visite puissamment. Edwige Doté, sois bénie ma fille. Donc nous serons du 16 au 20 août à l'île Maurice pour le programme Amen. Nous aurons la présence d'un grand baobab de l'évangile qu'on appelle le pasteur, l'apôtre Joseph Bouka de Brazzaville, ainsi que le pasteur Benjamin de Brazzaville. Et nous aurions lui-même le bishop José Rosa qui est basé à l'île Maurice.
Et moi je serai là aussi, votre serviteur, et ainsi que le chanteur, pasteur Moïse Mbié, celui qui chante, celui dont on a souvent les chansons ici là. Alors il sera aussi là avec nous et Dieu sera glorifié. Maurice Faya, le feu de Dieu va opérer. C'est le temps de Dieu. Ce n'est plus de la distraction, c'est le temps de la gloire et de la grâce de Dieu. Soyez connectés à la connexion divine et Dieu fera de grandes choses. Anne, HF, sois bénie, ma fille, au nom de Jésus-Christ. Véronique Josie, sois bénie. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Ok, c'est aussi lui qui a chanté Elia, Elia. Donc Dieu nous bénira. Oh, prophétesse des nations, Déborah MLD, sois bénie, ma fille. Titoun Canel, sois bénie. Ok, nous allons commencer déjà notre enseignement et Dieu va nous faire du bien. Nous commençons dans 2 minutes. Nous commençons dans 2 minutes et Dieu va nous visiter. Dieu va nous faire du bien. On va lire un passage rapidement et je vais faire la transition entre ce qu'on a dit hier et ce qu'on va dire aujourd'hui et Dieu va nous faire du bien. Nous parlons sur les positions à prendre quand tu es devant l'autel de Dieu. Quand tu es devant l'autel, quelles sont les positions que tu peux prendre? Nous avons vu premièrement qu'il fallait se prosterner. Et nous avons expliqué ce que veut dire se prosterner. Amen. Et pourquoi se prosterner? Nous avons vu cela avec vous ici hier, je pense, ou avant-hier. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur les positions. Et je vais dire encore quelque chose rapidement. Pourquoi on doit se prosterner? Et Dieu nous bénira. Vous allez voir quelque chose dans 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 concernant la mort de Goliath. Quelque chose que peut-être tu n'as jamais vu ou tu n'as jamais fait attention, mais qui va nous édifier ce soir. Nous sommes dans 1 Samuel 17. Je vous donne le texte dans peu de temps. Nous lisons 17, chapitre 17, 1 Samuel 17, je vous donne le texte. 1 Samuel 17. Ok, nous lisons le verset 49. En Samuel 17, nous lisons le verset 49. Ceux qui ont leur Bible, ceux qui peuvent publier, et ils peuvent écrire cela. En Samuel, oui c'est ça. 1 Samuel 17, le verset 40. 49. Celui qui peut publier, ça fait bonne chose. En fait, la version que j'ai, ce n'est pas trop bonne, c'est pas ce que je veux, mais c'est pas grave. 49 dit ceci. Il mit la main dans sa jupissière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ok. Donc, le Philistin ici, c'est Goliath. Quand David l'a tué, la Bible déclare, Goliath tomba le visage contre terre. Il tomba le visage contre terre. Ça, j'aime ça. Le fait que David, au fait, il a été frappé par la pierre, une forte pierre qu'il a frappé là au front, au lieu que cela l'emmène vers le bas, qu'il tombe vers le derrière, mais la Bible déclare Goliath va tomber vers le devant et le visage contre terre. Ça, c'est ce qui se passe lorsque tu te prosternes devant Dieu. David était quelqu'un qui passait tout son temps à se prosterner devant Dieu.
C'est quelqu'un qui opérait comme un aigle. C'est quelqu'un qui avait sur lui l'onction prophétique. C'est quelqu'un qui avait sur lui la puissance de Dieu. C'est quelqu'un qui avait sur lui l'onction royale. Il avait l'onction sacerdotale. Il était un prophète. Et le fait qu'il passait son temps à se prosterner dans la présence de Dieu, Dieu a fait à ce que l'homme qui s'opposait à sa vie, à sa destinée, qui s'opposait à son pays, qui s'opposait à son peuple, qu'il puisse tomber. Et lorsqu'il est tombé, la Bible déclare, il tomba le visage contre terre. Je dis à quelqu'un, lorsque tu vas commencer à voir une vie où tu viens dans la présence de Dieu à l'autel et tu te prosternes dans la présence de Dieu, tes ennemis vont se prosterner devant toi. J'annonce à quelqu'un, si lorsque toi David, nous les chrétiens, on va commencer à voir la vie de prière où nous nous prosternons devant la présence de Dieu, Dieu fera à ce que toute personne qui se lèvera contre toi, toute personne qui se lèvera contre toi en opposition, toute personne qui cherchera ta mort, toute personne qui cherchera à te détruire, toute personne qui va te défier, il finira par se prosterner devant toi. Ça veut dire à reconnaître que tu es un Dieu vivant, à reconnaître en toi la gloire de Dieu. Je dis à quelqu'un, durant ces 70 jours, lorsque nous nous prosternons dans la présence de Dieu, le Goliath de notre vie, celui qui s'élève dans notre famille, dans notre destinée, dans l'église, dans ta foi, dans ton mariage, dans tes affaires, dans ton bureau, tout Goliath qui se lève contre toi, il va se prosterner et reconnaître que ton Dieu est vivant, que ton Dieu est puissant, que ton Dieu est grand, que ton Dieu est véritable. Je dis à ceci, à quelqu'un ceci, le fait que David avait cette onction dans sa vie, le fait que David passait du temps dans la présence de Dieu, le fait que David était quelqu'un qui se prosternait devant Dieu, Goliath devait tomber, pas par derrière, par sa nuque, va tomber la face contre terre pour reconnaître que le Dieu de David est un Dieu puissant. Je dis à quelqu'un, David n'avait rien dans sa main, mais David était un aigle. C'est quelqu'un qui se prosternait, et quand il se prosternait, il se soumettait à la présence de Dieu, il se soumettait à la volonté de Dieu, il se humiliait dans la gloire de Dieu. Quand tu t'humilies dans la gloire de Dieu et que tu te prosternes devant Dieu, Goliath va tomber, pas par derrière mais par devant. Goliath va tomber. Je dis, écoutez, au lieu que la pierre qui frappe Goliath puisse le pousser vers en arrière, mais cette pierre a pour but de l'incliner au devant, afin qu'il reconnaisse que le Dieu de David est Dieu. Parce que David a dit, tu viens contre moi, contre le lance et le javelot, mais moi je te combats au nom puissant de l'Éternel des armées, le Dieu vivant. Écoutez, ne combats pas ton ennemi avec les mêmes armes que lui. Non, quand tu es un adorateur, quand tu es un homme connecté, quand tu es un aigle, un homme qui opère dans le prophétique, un homme qui opère dans la grâce et dans la gloire de Dieu, ne combat pas tes ennemis avec les mêmes armes que lui. Non, les ennemis vont utiliser les armes qui sont des armes qui sont bizarres, mais toi utilise les armes de Dieu, utilise les armes qui libèrent la puissance de Dieu. Oh, David se prosternait. Écoute, quand tu te mets à prosterner, le David de ta famille, cette maladie en toi, cette situation dans ta vie, c'est ce problème qui te dérange dans ta vie, va tomber, va se prosterner, va reconnaître que ton Dieu est vivant, que toi tu pries un Dieu vivant. Écoutez, tout genou fléchira devant Dieu et aussi devant nous les enfants de Dieu, parce que nous portons en nous la gloire du royaume. David se prosternait, David reconnaissait Dieu, David s'abandonnait à Dieu, David se prosternait dans la présence de Dieu. Et alors Goliath, lorsqu'il tombe, il tombe la face contre terre, il tombe la face contre terre, le visage contre terre, pour dire que le Dieu de David est Dieu. Parce qu'en fait, Goliath n'avait pas défié seulement Israël, mais il avait défié le Dieu d'Israël. Goliath n'a pas seulement défié l'armée d'Israël, mais il a défié aussi l'armée du Dieu d'Israël. C'est pour cela que David dira, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je te combats au nom du Dieu d'Israël que tu as injurié. Je parle à quelqu'un. Quand tu te prosternes, tu t'entraînes à des grandes victoires. Tu rentres dans des grandes victoires. C'est une arme que Dieu met au devant de toi. Quand tu te prosternes devant Dieu, David
quand tu te prosternes devant Dieu, David, quand tu passes ton temps devant Dieu, David, quand tu te prosternes devant Dieu, David, c'est afin qu'un jour, que Goliath puisse tomber. Et quand Goliath tombe au devant de David, il tombe le visage contre terre. Tes ennemis vont se prosterner devant toi. Au fait, ce n'est pas toi, mais devant le Dieu qui est en toi. Devant le Dieu de la Bible qui est en toi. Afin qu'ils reconnaissent que tu pries un véritable Dieu. Tous ceux qui te défient, ils défient ton Dieu. Tous ceux qui t'attaquent, ils attaquent à ton Dieu. Parce que tu es l'œil et tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Tous ceux qui parlent mal de toi, ils parlent mal à ton Dieu. Tous ceux qui te critiquent, ils se moquent de Dieu. Qui va se moquer de Dieu? Dieu va s'en occuper. C'est un Dieu qui est juste. C'est un Dieu qui est puissant. Je dis à quelqu'un, quand tu vas commencer à te prosterner, le Goliath, tu reçois l'onction de Dieu afin que le Goliath puisse se prosterner au devant de toi. Et quand il se prosterne, c'est sa chute. Écoutez, la chute de tes ennemis doit manifester la gloire de Dieu. La chute de ta rivale doit manifester la gloire de Dieu. La chute de ton patron qui te menace doit manifester la gloire de Dieu. La chute de ceux qui te font du mal doit manifester la gloire de Dieu. Lorsque il y a une chute dans le camp de l'ennemi, il faudra que la gloire de Dieu soit manifestée. Et que je dis à quelqu'un, ceux qui combattent ta vie, en combat ta vie, quand Dieu va opérer, dans leur chute, ils sauront qu'il y a un Dieu qui est vivant, qu'il y a un Dieu qui est puissant, qu'il y a un Dieu qui opère, qu'il y a un Dieu qui frappe, qu'il y a un Dieu qui est puissant plus que la puissance de ce monde. Qui dit avec moi, Amen. Prosterne. Prosterne devant Dieu. Prosterne devant Dieu. Et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Quand tu es devant l'autel, prosterne, prosterne. Dieu fera prosterner tes adversaires, tes ennemis, afin que sa gloire puisse se manifester. Qui dit avec moi, Amen. J'entends pas. Qui dit avec moi, Amen. Partagez la vidéo, invitez les autres. C'est une bénédiction, ce moment que nous passons ensemble dans la présence de Dieu. Parce que Dieu va nous faire du bien. Amen. Dieu fera tomber le Goliath de ta vie. Mais il va le faire tomber en se prosternant. Parce qu'il va reconnaître que Dieu est de ton côté. Que Dieu est avec toi. Il va reconnaître qu'il y a une main puissante qui est dans ta vie. Parce qu'il aurait pris le dessus. Il s'est confié à ses armes. Il s'est confié à sa masse. Il s'est confié à ce qui était dans ses mains. Et il oubliait que la victoire ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais la bénédiction, la délivrance vient de l'Éternel des armées. Celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Yes. 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 Shadak et bébé qui démêlé. Cette maladie va se prosterner. Et reconnaître que ton Dieu est Dieu. Cette impossibilité, cette infirmité, cette maladie chronique, cette maladie familiale, cette maladie ancestrale, cette maladie incurable va reconnaître que ton Dieu est Dieu, qu'il y a des gens auxquels ils peuvent tuer, mais pas toi. Quand la gloire de Dieu se manifeste en face de tes ennemis, ils doivent se prosterner afin de reconnaître que tu es un Dieu puissant. C'est pour cela Joseph avait reçu la vision. Dans la vision, parce qu'il craignait Dieu, parce qu'il passait le temps dans la présence de Dieu. Il pouvait monter dans les songes, dans la vision, voir les choses de Dieu. Et il a vu que son étoile était debout et les 11 étoiles se prosternaient au devant de son étoile. Et un jour, ils se sont mis à le combattre sans cause. Il leur a fait du bien. Mais eux se sont mis à le combattre. Ils l'ont pris pour ennemi. Ils l'ont pris pour adversaire. Mais la Bible déclare, arrivé en Égypte, 13 ans après, celui qu'on croyait était mort. Celui qu'on croyait que c'était fini pour lui. Il déclare, ses frères sont venus. Ils n'ont même pas reconnu. Dieu va créer en toi ce que j'appelle la métamorphose. Leur propre frère est là devant eux, mais ils ne l'ont pas connu. Dieu l'a tellement transformé. Je dis à quelqu'un, tu penses que Dieu t'a abandonné. Tu penses que tu es seul. Tu penses que les hommes t'ont rejeté. Le rejet des hommes n'est autre que la caverne de Dieu, là où il te cache. Quand les hommes te rejettent, ça veut dire que Dieu te prend, il te met dans son secret, il te met dans la caverne, il te cache. C'est pour cela,
Ce que tu cherches dans le bar n'arrive plus à ta voix. Ce que tu cherches dans les rues n'arrive pas à ta voix. Ce que tu cherches dans les boîtes de nuit, ils ne peuvent plus te voir. Ce que tu cherches dans les endroits où tu étais autrefois, ils ne pourront plus te voir. Ils pensent que tu es fini, que tu n'as plus rien, que tu ne deviendras plus rien. Or, tu es dans le creux du rocher de Dieu. Tu es dans le creux du rocher de Dieu. Là où Dieu te prépare. Là où Dieu te prépare. Joseph, pendant un certain temps, ses frères ne devaient plus le voir. Et quand ils l'ont vu, ils ne l'ont pas reconnu. C'est devenu une nouvelle personne. Et quand ils l'ont vu, la parole s'est accomplie. Ils se sont prosternés. Je dis à quelqu'un, les hommes vont se prosterner. Qu'il soit ton frère, qu'il soit ton père, qu'il soit ta mère, qu'il soit ta femme ou ton mari. Ceux qui te combattent inutilement. Des gens que tu as fait du bien. Que tu as fait venir en Europe. Des gens que tu as payé les billets. Des gens que tu as aimés. Cet homme que tu as aimé. Cette femme que tu as aimé. Ton frère, ta soeur que tu as aimé. Des gens que tu as ouvert les portes. Que tu as reçus dans ton travail. Mais maintenant, qui se sont levés contre toi. Ils finiront par se prosterner. Comme les frères de Joseph. Mais cela se passe lorsque tu es dans le creux du rocher, lorsque tu es dans la présence de Dieu, lorsque tu es plongé dans la grâce de Dieu, Dieu permettra. C'est pour cela qu'il ne faut jamais rendre le mal par le mal. Lorsque Joseph a vu ses frères, il n'a pas rendu le mal par le mal. Ils se sont mis à crier. Mais Jésus a dit, ne vous en faites pas. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est l'Éternel qui m'a envoyé ici. Joseph comprend que c'est Dieu qui est derrière cela. Ce n'était pas des hommes. Leur méchanceté n'était que la volonté de Dieu. Que Dieu bénisse tes ennemis. Que Dieu bénisse tes ennemis. Jésus a dit, bénissez vos ennemis. Parce qu'ils sont les instruments que Dieu va utiliser, que Dieu utilise pour ton élévation. À chaque instant, au devant de toi, quand tu vois des ennemis, comprends par là que Dieu est en train de les utiliser pour ton élévation, afin que la gloire et la puissance puissent se manifester. Je dis à quelqu'un, ils vont se prosterner au devant de toi et reconnaître et reconnaître que ton Dieu est puissant, que ton Dieu est vivant, que ton Dieu est grand. Tant que tu demeures dans la présence de Dieu, et tu es dans le voile, comme le buisson ardent. Lorsqu'on parle de ce buisson ardent, en fait, le buisson ardent, c'est d'abord un buisson. Le buisson, c'est un arbre. C'est un arbre comme le manguier, comme le figuier, comme l'orangier, comme le cèdre, comme tous les arbres que tu connais, comme toutes les plantes que tu connais. Mais sauf que le buisson, c'est une plante qui n'a pas de valeur. C'est une plante qui n'a pas de valeur. C'est une plante qui n'apporte rien. C'est une plante qui ne porte rien et qui ne produit rien. Parce que la valeur d'une plante est liée soit à sa cime, soit à ses feuilles, à son feuillage, soit à ses fruits, soit à sa sève, soit à sa peau, soit à ses racines. Bref, la valeur d'une plante ou d'un arbre est liée à quelque chose. Ou aux fruits que cela apporte. Mais le buisson n'a rien à apporter. Le buisson ne possède rien de spécial. D'ailleurs, les Français, pour prouver que le buisson c'est une plante inutile, ils ont donné une expression quand quelqu'un par exemple va à l'école et que tu ne te donnes pas à fond à l'école, les Français disent que tu fais une école buissonnaire. C'est-à-dire une école qui ne produira à rien, qui n'a pas de fruits, comme l'a dit Christ, forteresse, qui n'apportera rien, auquel on peut rien attendre de cela. Il y a des gens qui sont comme ça dans ta famille. Les gens pensent que tu n'es qu'un buisson. Tu ne peux rien apporter. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien accomplir. Dans ton foyer, on pense que tu n'es qu'un buisson parce que tu ne travailles pas, parce que tu n'as pas d'argent. Et les gens pensent que tu ne peux rien faire. Ton mari ou ta femme pense que tu ne peux rien faire. Mais ce qui est merveilleux, c'est que ce buisson n'était pas comme tous les buissons. Mais ce buisson se trouvait sur la montagne de Dieu. Ce buisson était sur la montagne de Dieu. Ce buisson était dans la présence de Dieu. Cette plante était dans la présence de Dieu.
Avant que Moïse arrive à la montagne de Dieu à Horeb, le buisson était déjà là. Quand il pleuvait, le buisson était là, fidèle dans la présence de Dieu. Quand il faisait chaud, le buisson était là, fidèle dans la présence de Dieu. Quand tout était bizarre, le buisson était là, dans la présence de Dieu. Et un jour, il y a eu un voile qui est descendu. C'est le feu. C'est ça, se prosterner. Quand tu es fidèle, tu demeures dans la présence de Dieu. Tu te prosternes de la présence de Dieu. Dieu t'enveloppe du feu. Le feu vient. Le feu l'enveloppe. C'est ça le voile. C'est ça entrer dans la présence de Dieu. C'est ça la gloire de la Shekinah. C'est ça la colonne de nuée dont Moïse rentrait. C'est ça le voile. Et lorsqu'il rentre dans le voile, il change. Lorsqu'il rentre dans le voile, il change. La gloire se manifeste. Et Dieu commence à opérer. Je dis à quelqu'un, quand tu es fidèle dans la présence de Dieu, tu es fidèle sur la montagne de Dieu. Le buisson a connu la montagne de Dieu avant Moïse. Moïse, c'est ce jour-là. Au moment qu'il pêchait les brebis, il est allé au-delà du désert. Mais avant qu'il arrive, le buisson était toujours là-bas. Dieu prend les choses faibles de ce monde, ce que les hommes négligent, ce que les hommes rabaissent. Dieu prend cette forme. Lorsqu'on parle de ce buisson, on parle d'Israël et les amis. On parle d'Israël qui est dans sa gloire. Dieu parlait d'Israël qui était en Égypte, dont le Pharaon voulait détruire, mais il ne se détruisait pas. Dans la puissance de la servitude, voulait les détruire, mais c'était toujours debout. On parle d'Israël. Amen. Ça brûle, mais il ne se consume pas. Ça brûle, mais il ne se consume pas. Le feu est là, mais Israël ne se consume pas. Je dis à quelqu'un, c'est ça le véritable Dieu. Le Dieu du buisson. Le Dieu de la Bible. Amen. Le Dieu de la Bible. Le Dieu qui opère. Écoutez, ne cherchez pas le feu ailleurs. Le véritable feu est sur la montagne, dans la présence de Dieu. Lorsque tu es dans le voile, lorsque tu te prosternes, ça va te couvrir. Et tu peux adorer Dieu, tu peux opérer comme prophète, tu peux opérer comme un aigle, tu peux opérer dans la présence de Dieu. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que tu opères dans la grâce de Dieu. Ça brûle, mais ça ne consume pas. Le feu est là, mais ça ne consume pas. C'est ça le vrai feu. Ce n'est pas le feu de ce monde. Ce n'est pas le feu de la Rose-Croix. Ce n'est pas le feu de la franc-maçonnerie. Ce n'est pas la magie qu'on sort. Ils cherchent un feu, ils cherchent la lumière. Mais cette lumière arrive à les consumer. Les loges cherchent la lumière, mais cette lumière arrive à les consumer. Les magiciens cherchent la lumière du buisson, le feu. Mais cette lumière arrive à les consumer. Mais dans ce texte, vous voyez que le feu était là. Mais l'arbre ne se consumait pas. Le feu est là, mais l'arbre ne se consume pas. Ça parle d'Israël, qui passe des moments difficiles, mais il ne se détruise pas. Quand tu as les promesses de Dieu dans ta vie, tu vas subir toutes les attaques, mais cela ne te vaincra jamais. Elle déclare, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Ils verront contre vous par un seul chemin, ils vont fuir par 7 chemins, parce que l'Éternel Dieu est avec toi. Je dis à quelqu'un, nous avons le feu, mais un feu qui ne consume pas, mais un feu qui nous protège, un feu qui nous enveloppe. C'est ça le voile que le pouce doit porter lorsqu'il rentre dans la présence de Dieu. Amen. Et quand il était là, alors maintenant David, Moïse, et quand Moïse est venu maintenant, le fait que le buisson était voilé, le buisson s'était prosterné, le buisson est resté à la montagne, le buisson a connu la montagne avant Moïse, le buisson est resté là fidèle à la montagne. Quand il pleut, quand il y a la chaleur qu'on sort, le buisson est là dans la présence de Dieu. Le buisson n'est allé ni à gauche ni à droite, il est resté fidèle comme Habakkuk dans la présence de Dieu à son poste, parce qu'il se prosterne, il est dans le voile, dans la grâce de la présence de Dieu. Alors, quand Moïse vient
pour affronter le buisson, il ne peut pas le voir face à face. Il doit se détourner. Il n'est pas digne de voir le buisson face à face. Il déclare, il se détourna pour voir quelle est cette grande vision. J'annonce à quelqu'un, le temps arrivera, toi qui se prosternes dans la présence de Dieu, le temps arrivera où tes ennemis ne pourront pas te voir face à face. Ils doivent se détourner le visage pour s'approcher de toi, pour chercher à te voir. Ils doivent détourner le visage. Moïse devait se détourner le visage. Il ne peut pas le voir face à face. Je dis à quelqu'un, Dieu va rabaisser tes ennemis. Ils vont tomber devant. Ils vont se prosterner devant. David se prosternait et Goliath, lorsqu'il tombe, lorsqu'il meurt, il doit tomber pas par la nuque, il doit tomber face contre les terres parce que David avait reçu l'onction lorsqu'il se prosternait et Goliath doit tomber et se prosterner pour reconnaître le Dieu de David. Oui, Moïse vient, il doit se détourner. Je dis à quelqu'un, ils vont se détourner. Quand tu viendras, ils te verront, oh c'est lui. Vu qu'ils ont cru que tu peux te marier, que tu peux pas travailler, que tu peux rien devenir, que tu peux pas avoir, nettoyer ta famille, ils te verront. Mais ils vont se détourner le visage. Et quand tu passes, ils regardent par derrière. Waouh, c'est lui. Oui, ça sera toi. Ça sera toi. Malheur à celui qui a mis un point à ta vie. Le temps viendra. Quand donc tu es présent dans la présence de Dieu, tu es fidèle sur ton poste, comme le buisson, et que tes ennemis vont se détourner les visages. Ils vont enlever les chaussures de leurs pieds. Ils vont enlever leur orgueil. Ils vont enlever le zèle qu'ils avaient avant, auquel ils croyaient. Je suis le buisson. Moi, Franck Ibarra, je suis le buisson. Shekinah, tu es le buisson. Thérésia, tu es un buisson. Oui. Samuel, tu es un buisson. Nicodème, tu es un buisson. Lys, tu es un buisson. Élie Prince, tu es un buisson. Moi et ma maison, nous sommes des buissons. Je dis à quelqu'un, tu es un buisson. Et le monde va se prosterner. Pourquoi? Parce que tu es couvert de gloire. Tu rentres dans le voile quand tu te prosternes. Quand tu te prosternes, malheur à ceux qui sont moqués de toi, malheur à ceux qui t'ont combattu. Ils vont fléchir, ils vont lever les chaussures pour s'approcher de toi. Ils ne pourront pas te voir face à face. Ils doivent se détenir le visage. Ils te verront que par derrière. La honte. J'annonce la honte bientôt dans le camp de l'ennemi. La honte dans le camp de ceux qui parlent mal de toi. La honte dans le camp de ceux qui te combattent pour rien. Je dis, j'annonce la honte, la confusion dans le camp de l'ennemi. Durant ces 70 jours, ne sois pas distrait, sois connecté, sois concentré. Tu vivras en toi la gloire de Dieu. Tu vas témoigner en toi la puissance de Dieu. Moi, Franck Ibarra, je suis un buisson de Dieu. Tous les êtres qui sont connectés, vous êtes des buissons ardents. Des buissons ardents. Et en vous, dans vous, il y a la voix de Dieu qui va se manifester. C'est un arbre prophétique qui donne les ordres. L'heure viendra lorsque tu seras connecté à ce voile dans l'adoration, lorsque tu vas te prosterner et que le feu de Dieu t'a couvert. Là, en ce temps-là, tu vas parler. Et quand tu parleras, c'est pas toi qui parles, mais c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle à travers toi. Et tu vas donner des ordres. Tu vas donner des ordres à Moïse. Qui est ce Moïse dans ta vie? Il va recevoir les ordres. Dieu parlera par toi. Tu seras quelqu'un qui va ordonner. Tu vas parler, tu vas commander. Ceux qui seront à côté, tu vas les commander, tu vas les orienter, tu vas imposer ta volonté dans leur vie. Parce que tu deviens le leader, tu deviens l'instrument de Dieu, tu deviens la voix de Dieu, tu deviens la gloire de Dieu, tu deviens la main de Dieu. Je suis un buisson ardent, je suis un buisson de Dieu, enveloppé dans le voile, enveloppé par le feu, enveloppé dans la colonne de nuée, enveloppé derrière le voile pour parler à Dieu. Là où Dieu se manifeste quand je me prosterne. La gloire se manifeste quand je me prosterne. Dieu parle quand je me prosterne.
La puissance de Dieu se manifeste quand je me prosterne. Je viens avec la solution. Je viens avec l'ainsi dit l'Éternel. Je change les destinées de ceux qui sont en face de moi. Moïse croyait qu'il était destiné à être un berger. Après avoir quitté l'Égypte, l'unique chose qu'il lui restait, c'est d'être un berger. Mais quand il a rencontré l'homme qui porte Dieu, l'homme qui rentre dans le voile de Dieu, l'homme qui est positionné sur la montagne, dans la présence de Dieu, quand il rencontre l'aigle de la montagne de Sinaï, l'aigle de la montagne d'Horeb, alors en ces temps-là, il donne des ordres, il lui parle de la part de Dieu. Non pas seulement qu'il parle, mais il change sa destinée. Il change sa destinée. Il lui donne la valeur. Il lui dit, tu iras en Égypte. Tu seras mon serviteur. Tu parleras de ma part. Je serai avec toi. Tu seras mon représentant. Je dis à quelqu'un, le temps arrivera où tu auras des représentants à gauche et à droite dans les affaires parce que tu es demeuré dans la présence de Dieu. Tu as appris à te prosterner. Tu as appris à être voilé. Pas par les voiles des hommes, par ces foulards, non. Mais tu es voilé par la présence de Dieu. Tu es rentré dans le réma. Tu es rentré dans la révélation. Tu es voilé comme Moïse l'a été sur la montagne. Tu es voilé comme cette plante, le buisson qui est ardent. Tu es enveloppé de la gloire de Dieu. Alors tu vas commencer à changer la destinée de ta famille, la destinée de ceux qui seront face de toi. À travers toi, tu vas aiguiser les faits. Tu deviendras un prophète, une prophétesse. Tu deviens un homme d'affaires, une femme d'affaires. Toute personne qui s'approche de toi, sa vie ne sera plus jamais la même. Parce que Dieu est en toi. Dieu parle à travers toi. Dieu t'utilise. Pourquoi? Parce que tu opères dans les actes prophétiques. Tu es présent sur l'autel et tu te prosternes. C'est pour cela que tu es voilé de la gloire de Dieu. Zambé. Yes. Des nations marchent à ta lumière. Oh yes. Sois béni Christ, forteresse. Et des rois à la clarté de tes rayons. Yes. C'est ça ce qui se passe quand tu te prosternes. Quand tu rentres dans le voile. C'est plus que le voile des hommes. Non. Ce que je dis, c'est plus que les dogmes de l'église. Que l'église soit pleine évangile. Que l'église soit quart évangile, moitié évangile. Je ne sais pas quoi. Mais je dis, la révélation de Dieu, c'est ça qui donne la vie. Quand tu te prosternes dans la présence de Dieu, la gloire de Dieu se manifeste. Et le règne de Dieu est palpable. Le règne de Dieu devient tangible. Le règne de Dieu devient visible. Hier, on a parlé de ça en profondeur sur le point 1, se prosterner. Alors, le point 2, c'est quoi? Je regarde le temps. Est-ce que j'ai encore le temps pour aborder le point 2? Il est quelle heure? Je ne sais pas. Je n'arrive pas à voir l'heure. Il est quelle heure? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut que j'aborde le point 2 aujourd'hui? Je ne sais pas. Je regarde l'heure d'abord si j'ai encore le temps pour aborder le point 2 ou bien je vais prendre ça demain. Il est quelle heure? Je ne sais pas. Je viens de ouvrir mon portable pour voir l'heure. Si je dois aborder ou pas le point 2 aujourd'hui. Yanda ke ya baba ba ke namana. Rinda ke ya baba ba ke namana foyokolo. Ride ke rebere saintala ka ya baba baba. Shada ke ye bebe 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 ke nemene. Yanda ka ya mama ma ke namana foyokolo. Je regarde l'heure si je dois aborder le point 2 ou pas aujourd'hui. Je dis ça, je dis quelqu'un tu as de la valeur. Ta valeur c'est Jésus-Christ. Ta valeur c'est Jésus-Christ. Yanda ke ya mama. Ok, je vais introduire le point 2. Et il est 21h45. Je vais introduire le point 2 aux 15 minutes et aux 20 minutes. Après, demain, on va continuer sur le point 2. Nous prenons le point 2. Deuxième point, la deuxième position que nous pouvons prendre dans la présence de Dieu lorsque nous prions devant l'autel, c'est s'agenouiller. S'agenouiller. Tu dois apprendre à t'agenouiller, à être à genoux dans la présence de Dieu. Quand tu es à genoux dans la présence de Dieu, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se produisent. Il y a des choses qui se passent. Deuxième point, tu dois apprendre à t'agenouiller. Il y a des gens qui ne s'agenouillent jamais. Ils le font seulement à l'église lorsqu'on leur demande de le faire.
Et ça, c'est une formalité. Ils ne le font pas avec leur cœur. Quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu n'attendras pas qu'on te dise « agenouille-toi dans la présence de Dieu ». Mais l'Esprit de Dieu lui-même va te conduire. Tu es un homme prophétique et apostolique. Tu fais les choses selon le Réma. Tu fais les choses selon l'Esprit de Dieu. Tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Déclare, ceux qui sont nés de l'Esprit sont enfants de Dieu. S'agenouiller dans la présence de Dieu est une grâce. C'est un privilège. Deuxième position, s'agenouiller. Deuxième position, dans la présence de Dieu. Deuxième position prophétique, dans la présence de Dieu, c'est s'agenouiller. Tu dois apprendre à t'agenouiller devant la présence de Dieu. Et ce que tu fais sur le physique ne fait que traduire ton état dans le spirituel. Ce que tu fais dans le physique est une manifestation de ce qui se passe dans le spirituel. Le fait, tu n'es pas là sur la terre. Lorsque tu pries, tu es connecté au ciel. Tu es connecté à la présence de Dieu. Tu es connecté aux anges. Tu es connecté au trône. Tu es connecté à la gloire de Dieu. Tu t'appuies de la grâce pour palper les signes et les merveilles de Dieu. Lorsque tu t'agènes dans la présence de Dieu, tu es en train de faire un travail. Tu es un sacrificateur. Tu es un sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisedec, il a fait pour nous un royaume des rois et des sacrificateurs. Tu es un sacrificateur. Apprends-toi à t'agenouiller. Apprends-toi à t'agenouiller. Prendre quelque temps où tu t'agenouilles devant Dieu, dans sa présence. Prier sur ses genoux n'est pas une torture. Ce n'est pas chercher à te faire du mal, non. Mais c'est un acte prophétique. C'est un geste prophétique. C'est l'onction prophétique qui opère et qui agit. Et Dieu va agir dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe lorsque on s'agenouille? Qu'est-ce qui se passe lorsque on s'agenouille? C'est les choses que même les gens font, mais sans savoir la profondeur. Qu'est-ce qui se passe lorsque on s'agenouille? 1. Nous lisons dans Genèse 41, verset 43. Genèse 41, le verset 43. Genèse 41, le verset 43. Genèse 41, verset 43, je lis rapidement. Si vous avez trouvé, vous mettez cela. Genèse 43, 41 plutôt, le verset 43. Genèse 41, verset 43, le but ceci. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Il l'en cria devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il le fit monter sur un char qui suivait le sien et il criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Gloire à Dieu. Les questions, ce que les questions, attendez à la fin, vous allez poser vos questions à la fin. Laissez-moi de enseigner, vous allez poser vos questions à la fin. Amen. La ceci, quand Pharaon a élevé Joseph, Joseph n'était pas connu en Égypte. Joseph n'est pas un Égyptien. On ne connaît pas Joseph, on ne sait pas d'où il vient et qu'on sort. Quand Pharaon l'a élevé. Mais qu'est-ce qui va se passer? Alors pour que Joseph domine sur l'Égypte, pour que Joseph ait le commandement sur l'Égypte, pour que Joseph puisse impacter l'Égypte, pour que les Égyptiens
reconnaît son autorité et que les Égyptiens obéissent à Joseph, alors Pharaon va prendre Joseph et le char de Joseph va suivre le Pharaon et Pharaon va donner aux ordres à tout le monde, agenouillez-vous devant Joseph qui va passer. Joseph passe dans son char et Pharaon ordonne à ce que les Égyptiens puissent s'agenouiller et ainsi il va donner à Joseph le commandement dans tout le pays de l'Égypte. Ça veut dire quoi ceci? Pour que les gens, les Égyptiens, puissent reconnaître le commandement de Joseph, cela va se passer lorsqu'ils vont se mettre à s'agenouiller devant lui. Ça veut dire, la personne à qui tu t'agenouilles devant lui, tu reconnais son commandement. La personne sur laquelle tu t'agenouilles devant lui, automatiquement, tu lui donnes le droit d'autorité sur toi. Tu lui donnes une valeur supérieure sur toi. Tu lui donnes le commandement sur toi. Il a un mot sur toi. Lorsque nous nous agenouillons devant la présence de Dieu, nous reconnaissons par là son autorité, son commandement, sa supériorité absolue sur nous. Lorsque tu t'agenouilles de la présence de Dieu, spirituellement, tu te dépouilles de ce que tu es et tu donnes à Dieu le commandement. Tu reconnais l'autorité de Dieu. Tu reconnais sa supériorité. Tu reconnais que Dieu est celui qui domine dans ta vie, est celui qui coiffe ta vie. Il est ton Seigneur. Lorsque nous nous agenouillons, nous reconnaissons le commandement de Dieu. C'est pour cela, vous allez prendre aussi dans 1 Roi 19, verset 18. 1 Roi 19, verset 18. La Bible ceci. 1 Roi 19, verset 18, la Bible ceci. 1 Roi 19, verset 18, la Bible ceci. Si vous êtes plus, vous pouvez mettre là 1 Roi 19, 18. Là, vous allez mieux comprendre ce que je viens de dire. 1 Roi 19, 18. La Bible ceci. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, je vais les laisser, je vais les épargner. Donc, à chaque instant, lorsque quelqu'un venait et qu'il mettait à genoux devant Baal, il faisait allégeance à Baal. Il se mettait sous l'autorité de Baal. Il devenait sous la domination de Baal. Il devenait sous la domination, le contrôle de Baal. Vous pouvez aussi voir ça aussi dans Romains 11, verset 4. Romains 11, verset 4. Donc tous ceux qui s'agenouillaient devant Baal, quoi qu'ils étaient des serviteurs de Dieu, alors spirituellement, ils faisaient allégeance à Baal, ils devenaient sous son autorité, sous sa domination. Alors ça veut dire que lorsque nous aussi, et Dieu n'aimait pas ça, c'est-à-dire que la personne bascule de l'autre côté, ça veut dire nous aussi, lorsque nous nous agenouillons dans la présence de Dieu, alors nous nous mettons sous l'autorité de Dieu. Ok. Romains 11, 4 dit, mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi genoux devant Baal. Gloire à Dieu. Dieu est le seul. Dieu est le seul. La réponse de Dieu était qu'il y a 7000 qui n'ont pas fléchi. Donc Dieu regardait ceux qui ont fléchi les genoux et ceux qui n'ont pas fléchi les genoux. Dieu regardait cela. Parce que Dieu tient à cela. Et les prophètes de Baal ici qu'on parle ici, c'était d'abord les prophètes de l'Éternel. C'est pour cela Élie dira, Seigneur, eux tous les prophètes ont fléchi devant Baal. Dieu dit non, il y a encore 7000 qui n'ont pas encore adoré Baal, qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal.
C'est pour cela, ne fléchis jamais tes genoux devant les idoles, devant les pierres taillées, devant les photos des saints ou des anges. Tout ça là, ce n'est pas de Dieu. Mais fléchis tes genoux devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu et mon Seigneur. Le Dieu saint qui habita parmi les pécheurs. Jésus-Christ de Nazareth, Emmanuel, Dieu parmi nous. Le Dieu juste qui habita parmi les injustes. Fléchis tes genoux devant Dieu. Et tu verras ce que ta vie deviendra. Donc, fléchir les genoux, selon la Bible, ça veut dire se mettre, reconnaître l'autorité de celui qui est là. Une fois que les Égyptiens ont fléchi devant Joseph, alors ils l'ont donné la possibilité de commander sur eux. Lorsque tu te mets à genoux dans la prière au devant de l'autel, cela revient à dire, tu reconnais la grandeur de Dieu, le commandement de Dieu, le bâton du Shiloh. Tu reconnais cela dans la présence de Dieu. Pourquoi les genoux? Pourquoi pas la tête? Pourquoi pas le coude? Pourquoi les genoux? Il y a un mystère dans les genoux, mais que je ne dirai peut-être pas ici. Ou je vais parler en passant, mais je vais dire ça pendant le corps des fils des prophètes. Là-bas, nous allons dire des choses qui sont très élevées. Pourquoi les genoux? Parce que dans le spirituel, et Zambé, dans le spirituel, on ne reçoit pas par la main. Dans le spirituel, on donne par la bouche et par la main. Dans le spirituel, on donne par la bouche et par les mains. Pour donner, c'est par la bouche et par la main. Mais pour recevoir dans le spirituel, on reçoit par les genoux. Le donner dans le spirituel, on donne par la bouche et par la main. Mais pour recevoir dans le spirituel, on reçoit par les genoux. C'est par les genoux que nous recevons. En Israël, on recevait par les genoux. Une fois que tu as genoux ou sous les genoux, c'est là où on recevait. C'est pour cela de quelque chose. On va lire ça rapidement. Nous lisons rapidement. Nous lisons dans Genèse 30, verset 3. Quelqu'un va me publier ça. Genèse 30, verset 3. Lisons ça dans Genèse 30, verset 3, s'il vous plaît. Ne donnez pas les versets que je n'ai pas donnés, s'il vous plaît. Genèse 30, verset 3. Si quelqu'un a eu, qu'il puisse publier ça pour nous. En attendant de chercher notre texte rapidement. Et Dieu nous fera du bien. Dans le spirituel, je répète, on donne par la bouche et par la main, mais on reçoit par des genoux. Dans le spirituel, on reçoit par les genoux. Dans le spirituel, on reçoit par les genoux. Quelqu'un a trouvé? Genèse 30, verset 3. Mettez le verset, s'il vous plaît. Mettez-moi le verset, s'il vous plaît. Comme ça, je vais aller rapidement. Mettez le verset, s'il vous plaît. Celui qui a trouvé le verset, il n'a qu'à mettre. En attendant, je cherche quelque chose rapidement. Et Dieu va nous bénir. Ok. Merci. Cathy, Andréo, merci. Elle dit, voici ma servante Bila. Va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'aie aussi des fils. Qu'elle enfante sur mes genoux et ainsi que par elle que j'ai aussi des fils. Nous sommes là dans Genèse 33. Donc, Rachel voulait avoir des enfants. Mais elle n'a pas eu, qu'est-ce qu'elle dit à son mari? D'aller vers Bila, qui est sa servante. Mais sauf que quand elle va accoucher, elle va recevoir l'enfant sur ses genoux. Donc les genoux permettent de recevoir. Lorsque tu pries et que tu es à genoux, ça veut dire que tu es en train de recevoir. Tu te mets sous l'autorité de Dieu
sous son commandement, et là, tu es en train de recevoir. On reçoit par des genoux, dans le spirituel. On reçoit par des genoux. Lisons encore notre texte encore, dans Genèse 48, verset 12. Genèse 48, verset 12. Genèse 48, verset 12. Genèse 48, verset 12. Quelqu'un a trouvé? Genèse 48, verset 12. Si on peut mettre le texte aussi, de Genèse 48, verset 12. La Bible dit ceci. Joseph fourmille. Non, c'est pas ça. Ok. Ici. Joseph les retira des genoux de son père et il se prosterna en terre devant lui. Genèse 12. Là, c'est Jacob. Quand il est arrivé en Égypte, il voulait prendre les enfants de Joseph, c'est-à-dire Manassé et Ephraïm, qui deviennent ses enfants. Les enfants, les premiers-nés de Joseph, Jacob voulait les adopter, qu'il les prenne comme ses enfants. Donc pour le recevoir, qu'est-ce qu'il fait? Il les prend, il les met sur ses genoux. Alors automatiquement, Manassé et Ephraïm deviennent des fils de Jacob. Ils sont enfants de Joseph, mais ils deviennent fils de Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob devait les adopter. C'est ça l'adoption. C'est un mystère qu'on verra un jour. Mais pour que cela soit possible, il a fallu qu'il puisse les mettre sur ses genoux. Alors voyez un texte qui est très clair, qui explique ça encore plus clair que ce que nous avons de lire. Nous lisons dans Job 3.12. Prenez cela, Job 3.12. Job 3.12. Quelqu'un peut écrire Job 3.12. Qui a trouvé Job 3.12? Job 3.12, qui a trouvé? Job 3.12. Quelqu'un peut mettre. Cathy André, tu peux mettre le texte? Quand vous mettez le texte, s'il vous plaît, Job 3.12, qui peut mettre le texte? La Bible ceci. Job 3.12. La Bible ceci. Pourquoi des genoux m'ont-ils reçu? Ici, c'est Job. Attends, on va bien se dire ça dès le début pour que vous compreniez mieux. Ici, c'est Job qui regrette pour qu'il est né. Il dit ceci. Je commence au verset 10. Il dit, attends, je commence au verset 8. Qui dit, qu'il a maudit ceux qui maudissent les jours, ceux qui sont prêts à révéler le Léviathan, conférence un jour. Que les étoiles de son crépuscule soient obscures, qu'elle attende la lumière, mais qu'il n'y ait point et qu'elle ne voit pas les rayons de l'aube du jour, parce qu'elle n'a pas fermé le ventre qui m'a porté. Il regrette sa naissance, il regrette comme il est né. Il dit parce qu'elle n'a pas fermé le ventre qui m'a porté et qu'elle n'a pas caché le tourment loin de mes yeux. Pourquoi suis-je né? Non, pourquoi ne suis-je pas mort dans le sein de ma mère? Écoute, il dit, pourquoi ne suis-je... Le verset que nous disons, c'est le verset 12, hein? Le 12. Il dit, pourquoi ne suis-je pas mort dans le sein de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré aussitôt que je suis sorti de ses entrailles? Pourquoi des genoux m'ont-ils reçu? Voyez-vous? Pourquoi des mamelles m'ont-elles allaité? Pourquoi des genoux m'ont-ils reçu? Donc les genoux servent à recevoir. Donc à chaque instant, quand tu pries et que tu es à genoux, tu t'es agenouillé, cela sert à ce que tu puisses... C'est pas Jean, c'est Job, s'il vous plaît. C'est pas Jean, c'est Job 12. Il dit, quelqu'un qui suit le bon, il dit,
Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Yes. Dans les genoux, quand tu t'agenouilles, ça veut dire que tu es prêt à recevoir. Quand tu es dans le prophétique, quand tu es dans le surnaturel, retiens que tes genoux sont des instruments prophétiques devant l'autel qui te permettent de recevoir. Oui, de recevoir. Quand je m'agenouille, c'est là que je reçois. Je vais parler ça en profondeur quand nous allons parler sur le prophétique. Mais retenez ceci, que les genoux nous servent à recevoir. Dans le surnaturel, on ne reçoit pas par les mains, mais on reçoit avec les genoux. La généalogie, la science des genoux, c'est la science de recevoir dans le surnaturel. La généalogie, c'est la science qui nous permet de recevoir dans le surnaturel. Tu dois fléchir tes genoux. Tu dois apprendre à fléchir tes genoux. C'est comme ça que tu voudrais recevoir. La Bible déclare, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez mal. Vous vous approchez très très mal. Vous demandez mal. Vous demandez mal. Vous approchez très très mal. Mais maintenant tu as compris que dans le spirituel, on ne reçoit pas par les mains, mais on ne reçoit pas des genoux. C'est les genoux qui nous permettent de recevoir. C'est pour cela, à la croix, on devait casser les genoux. Oh, ça c'est pour les aigles. Amen. Amen. Les genoux nous permettent de recevoir. Les genoux nous permettent de recevoir. Nous permet d'accéder au mystère. Les genoux nous permettent de recevoir. Les genoux nous permettent d'accéder au mystère de Dieu, à la présence de Dieu, à la gloire de Dieu. Les genoux, tu dois apprendre à t'agenouiller dans la présence de Dieu. Et c'est comme ça, tu verras Dieu opérer. Tu verras sa gloire se manifester. Les genoux nous permettent de percer le mystère. Qu'est-ce que les genoux font encore? Qu'est-ce que les genoux font encore? Nous lisons quelque chose rapidement. Nous sommes dans Juge 16, verset 19. Juge 16, verset 19. Juge 16, le verset 19. Juge 16, verset 19. La Bible dit ceci. Juge 16, verset 19. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Là, on parle de Dalila. 16, 19. Comme elle était... Non, c'est 19, non, c'est pas ça. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Et Zambé, 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 Zambé. Dalila a pris le géant Samson. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le géant Samson, elle l'a mené sur ses genoux. Lorsqu'elle a mis Samson sur ses genoux, Juge 7-19, et qu'est-ce qu'elle fait? La Bible déclare, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Il commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Écoutez, dans ta vie, tu as affaire à un Samson. C'est qui Samson? Samson, c'est quelque chose que tu n'arrives pas à maîtriser. Samson, c'est quelque chose qui est en train de détruire ta famille. Samson ici est l'image de quelque chose que tu ne peux pas accéder, que tu n'arrives pas à dompter, que tu n'arrives pas à contrôler. Ne prenez pas ce texte pas seulement en mal. Mais nous allons prendre ça en bien. La Bible déclare, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. À double tranchant. Nous allons tourner ce verset dans un bon sens. Nous allons bouger les versets pour donner une autre interprétation de ce texte. Samson ici, c'est quelque chose auquel tu veux dompter, qui combat ta famille, une loi qui domine ta famille, une loi qui coiffe ta famille, une loi auquel tu n'arrives pas à avoir le contrôle sur cela. C'est tellement puissant, c'est un géant, c'est quelque chose qui domine, c'est quelque chose qui opère, qui a de l'impact sur toi, sur ta famille, sur les Philistins, sur Dalila, et tu ne sais pas quoi faire. Maintenant, toi, tu as été mandaté à changer cela. Et quand tu opères, quand tu agis, tu n'arrives pas. Toute tentation que tu essaies de faire, tu n'arrives
pas. Il y a des gens qui prient, mais les choses sont là. Ils prient, mais les choses demeurent toujours. Ils prient, le cas est toujours le même. Ils prient, la chose ne change pas. La situation est toujours là. Toutes les stratégies qu'il a fait, ça n'a pas marché. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, il comprend le secret. Il rentre dans l'énigme. Et dans l'énigme, pour briser l'énigme de Samson, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire pour que du fort, le doux puisse sortir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le Samson et le mettre sur les genoux. C'est à travers les genoux que ce qui est fort deviendra faible. C'est à travers les genoux que tes genoux vont tomber. C'est à travers les genoux que ces batailles qui se lèvent contre toi vont tomber. C'est à travers les genoux que tu vas couper la tête de l'ennemi. C'est à travers tes genoux que tu vas couper les 7 tresses, les 7 lois, les 7 puissances, ce qui domine, qui impacte, qui opère dans ta famille, qui empêche à ce que tu puisses avancer. Je dis à quelqu'un, l'homme fort de ta famille va tomber lorsque tu vas commencer à comprendre l'importance des genoux dans la présence de Dieu. Dans l'autel, quand tu pries, je dis à quelqu'un, lorsque tu vas commencer à fléchir tes genoux, le Samson qui combat ta famille, le Samson qui règne, qui domine sur ta famille, il va tomber et tu pourras couper sa tête, couper sa puissance, couper jusqu'à la source de sa puissance, détruire sa puissance. Et lorsque tu vas détruire cela, avec là, tu vas le dompter. Je dis à quelqu'un, ta situation, tu peux la dompter. Ta situation, tu peux changer le mal de ta famille. Tu peux changer cette image. Tu peux dompter cette maladie, cette loi de malédiction, ce célibat. Tu peux dompter cela. Amen. Pour que tu domptes cela, tu dois comprendre que le secret est dans les genoux. C'est dans les genoux où du fort, le doux va sortir. L'énigme peut être brisée. L'énigme sera brisée lorsque tu vas comprendre l'importance des genoux au devant de l'autel. Lorsque tu vas opérer avec cela dans l'autel, c'est alors que la gloire de Dieu va agir et opérer dans ta vie. Oh yes, Seigneur. Quel est ce Samson? N'aie pas peur. Emmène-les sur tes genoux. Emmène ta rivale sur tes genoux. Emmène ton opposant sur tes genoux. Emmène cette personne sur tes genoux. Emmène cette situation sur tes genoux. Et tu vas couper sa tête, tu vas couper sa puissance, tu vas couper ce qui fait sa force, tu vas le dompter, tu vas dompter le célibat, tu vas dompter la stérilité, même si tu as coupé les trompes, même si rien ne se passe, même si tu as avancé en âge, même si je ne sais pas quoi, tu vas dompter cela. Et dit tout pouvoir, maintenant donné dans les cieux sur la terre, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Tu peux dompter ce Samson, tu peux dompter ce Samson qui combat ta famille. Tu n'es pas n'importe qui. Dans ta famille, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui marquera la différence. Il faudrait qu'il y ait un Dalila qui va changer la situation. Il faudrait qu'il y ait un Dalila qui va impacter. Il faudrait qu'il y ait un Dalila qui va ramener la victoire dans la famille, qui va ramener la victoire dans le camp de la famille. Mais pour que cela soit possible, tu dois prendre ton Samson, cet homme dur, cet homme puissant qui domine, qui impacte. Tu dois le prendre. Le secret est d'emmener ce problème-là, d'emmener son nom dans les genoux, sur les genoux. N'emmène pas son nom dans les tribunaux. N'emmène pas le nom de cette personne-là au devant des gens. Non, ils ne peuvent rien faire. La Bible déclare, on n'a pas à combattre contre le sang et la chair. Non. Mais contre les esprits. Emmène ce nom devant des genoux. Emmène le Samson devant les genoux. On mène ce problème devant les genoux. Pourquoi tu veux que les hommes puissent te justifier? Pourquoi tu veux que les hommes... Non. Écoutez, ce n'est pas par la chair, mais on mène cela dans la présence de Dieu. Et tu vas dompter la puissance de l'ennemi. Tu vas dompter le sida. Tu vas dompter le cancer. Tu vas dompter la maladie. Tu vas dompter le célibat. Tu vas dompter la stérilité. Tu vas dompter cela parce que tu as emmené cela dans tes genoux. Dans les genoux, il y a un secret. Ce qui se passe aux genoux change de pouvoir. Je dis à quelqu'un, le pouvoir va changer de main. Le pouvoir va changer de main. L'homme fort va tomber au nom de Jésus-Christ. L'homme fort va succomber au nom de Jésus-Christ. L'homme fort sera dompté au nom de Jésus-Christ. Tu reçois le pouvoir ce soir. Tu reçois la dignité ce soir. Lorsque tu vas commencer à opérer avec tes genoux. Shadakeya mama. Yandakeya mama makolobolo foyoko. Qui est ce Samson? Qui est ce Samson? Qui est ce Samson? Utilise tes genoux. Utilise tes genoux. Amène Samson dans la bataille des genoux. Emmène-le dans la bataille des genoux. Et tu verras comment il va tomber. On ne combat pas les géants avec la chair. Non, combat
c'est puissance avec les genoux. Et c'est par les genoux que nous recevons la victoire. Que nous recevons la victoire. Mes amis, Dieu est vivant et il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais commence à prier, à fléchir dans la présence de Dieu. Et tu verras ce que Dieu va faire. Tu verras ce que Dieu va agir. Tu verras comment Dieu va s'opérer. Demain, on va continuer avec la deuxième position et Dieu nous fera grâce. Je pense qu'on a déjà débordé à cause de la prière qu'on doit prier là. C'est l'heure de la prière. Je n'ai pas oublié ça. Donc, on va tenir compte de cela. Alors maintenant, ceux qui ont des questions, posez des questions. Mais sur les genoux, je n'ai pas encore fini. Sur les genoux, je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini sur les genoux. Ok, mais pour me poser des questions. Posez des questions. Quelqu'un a posé une question tout à l'heure, j'avais vu en passant. Il avait dit, si quelqu'un est paralysé, qu'est-ce qu'il faut faire? Si quelqu'un est paralysé, il faut t'agenouiller devant la présence de Dieu. La Bible déclare, tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Et Dieu, on verra ça demain, Dieu fortifie les genoux qui étaient affaiblis. On verra ça demain. Dieu fortifie les genoux qui étaient affaiblis. On verra ça demain. Mais retenez que tout genou doit fléchir au devant de Dieu. Nous allons finir avec les genoux demain. Et la troisième position, demain on va l'introduire. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? La géonologie, la science des genoux. Sois béni, Jean-Luc. Je te remercie pour ton enseignement, Papa Shekinah. Sois béni, mon fils. Que la grâce soit sur toi. Marguerite dit, je suis handicapé. Je demande que tout cet handicapé puisse se fléchir devant Dieu et Dieu va te guérir. Tout genou doit fléchir au devant de la présence de Dieu. Ok, Florette dit ceci. Florette dit, faire une prière de combat, on doit prier toute la nuit à genoux. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Ça peut être à genoux. Bon, ça, on verra jusqu'à la fin de l'enseignement de voir. Si tu peux appeler ça à genoux aussi, ça dépend. Ça dépend comment l'Esprit va te conduire. Mais ce qui est sûr, dans la présence de Dieu, c'est qu'il y a des positions qui libèrent la gloire de Dieu. Où il y a des secrets, comme on vient de le voir sur les genoux. Oui, il n'y a que demain. Il n'y a que demain. Demain, on n'aura pas enseignement ici. On n'aura enseignement que le vendredi. Mais il n'y a que demain. Et ce vendredi, je serai déjà à Lille. Je serai à Lille ce vendredi. À Lille. Tous ceux qui sont à Lille. Tous ceux qui ont des parents à Lille ou en Belgique, la frontière de Belgique et tout ça là. Nous vous demandons de nous rejoindre. Vous nous écrivez en privé et vous allez avoir les références où nous serions. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui a piraté mon Facebook. Quelqu'un a piraté mon Facebook. Si vous recevez une autre demande où on a écrit apôtre Franck Ibarra, Ibarra 2 fois. Donc Ibarra 2 fois, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Si vous recevez une demande en Facebook où on a écrit apôtre Franck Ibarra, on a écrit Ibarra 2 fois, ce n'est pas moi. Et sur quoi mon Facebook, mon compte apôtre Ibarra, Franck Ibarra, c'est pas un compte Facebook, c'est une page Facebook, c'est différent. Donc si c'est un compte, c'est pas moi. Donc si vous voyez apôtre Franck Ibarra, Ibarra 2 fois, c'est pas moi, n'acceptez pas. Et si quelqu'un vous demande l'argent en mon nom, alors il faut faire l'appel vidéo, voir si c'est moi, votre papa. On demande notre église est où? Notre église est à Paris, à Sarcelles. Vous me contactez en privé. Je vais vous donner les références. Et si vous êtes loin, je peux aussi vous recommander à les églises par rapport à l'endroit où là vous êtes. Mais je suis à Paris, à Sarcelles. Que Dieu vous bénisse. On dit c'est bon, ça a été supprimé, gloire à Dieu. C'est bon, le compte est supprimé, gloire à Dieu.
J'ai béni le Seigneur. L'église à Sarcelles. Il y a quelque chose que je me dit. On dit que le code est supprimé, c'est bon. Le culte demain commence à 18h juste. Le culte demain commence à 18h juste. Alors écoutez, j'ai un voyage à faire à l'île Maurice pour un grand programme que nous appelons Amen. Si Dieu te met à cœur, n'hésite pas à contribuer pour notre billet. Je dis n'hésite pas, ne réfléchis même pas. Tu peux envoyer 200 €, tu peux envoyer 100 €, tu peux envoyer 150 €, tu peux envoyer 50 €. Tout ce que tu vas envoyer va contribuer à ce qu'on paye ce billet et qu'on puisse aller à l'île Maurice pendant 4 jours. Et Mouinza Sepela Joséphine, je suis très ravi de te retrouver. Sois bénie ma fille. Oh, ça c'est une soeur que j'aime beaucoup. Mouinza Sepela Joséphine. Il faut m'écrire juste à la fin là, il faut m'écrire à la fin. Je suis très content de te retrouver. Donc je disais, vous pouvez contribuer avec 100 €, 150 €, 200 €. En fait, le billet est presque à 1200 €, presque à 1200 €. Donc, si vous contribuez, ça sera pour nous une bénédiction. Recevez ce cœur pour contribuer. Vous me contactez en privé. Vous m'écrivez en privé et je vais vous donner mes références et vous allez faire cette contribution qui va nous aider à aller à l'île Maurice. L'évangile est gratuit, mais le billet pour Maurice n'est pas gratuit. Soyez des missionnaires. C'est pour cela que vous devez payer vos dîmes. Quand vous payez votre dîme, je reçois cela. Cela peut m'aider à faire des voyages. Déjà, je voyage, tous les voyages, je voyage pour aller dans les champs missionnaires, à Lille, à Reims et à Toulon. Et on va savoir, d'ici là, il y a encore Limoges qui sera là. Il y a Limoges qui est là. Il y a Tours qui est là. Il y a beaucoup d'endroits où Dieu est en train de nous envoyer. Et Dieu fera grâce. Déjà, je vais commencer à préparer les missionnaires qui vont aller là où moi je ne peux pas, ou qui vont nous aider à aller en fait à tous les rôles, et Dieu nous bénira. Donc ceux qui peuvent contribuer pour que je puisse prendre le billet, ou tu dis papa ne parle pas, moi je paye ton billet, ça me fera plaisir et Dieu sera glorifié. Tu peux donner 500 €, 200, 300, 400, 100 €, 50 €, contribue. Je veux que tu puisses contribuer. Car les gens de la aussi, oui, la aussi, contribue. Contribuez avec joie. Ne prenez pas son mal, contribuez avec joie. J'ai déjà dû payer l'impôt aussi. L'évangile est gratuit, mais notre billet n'est pas gratuit. On doit payer ça pour aller apporter l'évangile. À Maurice, je ferai 4 jours. Donc nous avons arrivé le 15, le 16, le 17, le 18. Le 19, je rentre. Le programme va aller jusqu'au 20. Mais moi, j'ai fini le 19 parce que chaque dimanche, je dois être ici à Paris, à l'église à Sarcelles. Les dimanches, pendant un certain temps, je dois être. Papa, comment dois-je faire pour contribuer? Sarah, tout à l'heure, juste à la fin, tu m'écris en privé, et je te dirai comment tu vas contribuer. Ceux qui peuvent contribuer pour mon billet, avec plaisir, contactez-moi en privé. Tu peux donner 500 €, 300 €, 200 €, 100 €, 150 €, 50 €, tu peux contribuer. Dieu ne manquera pas de te bénir. La Bible déclare, ceux qui sèment et ceux qui arrosent sont égaux. Pour Rouen, je ne sais pas encore, je n'ai pas eu le contact à Rouen. Il faut m'écrire pour qu'on l'organise. Marie-Hélène Ngouloubé. Il faut écrire pour qu'on l'organise. Jusqu'alors, on ne m'a pas invité à Rouen. Non. Ici, je ne dis pas que tous les soirs de prière, il faut le faire à genoux. Je ne dis pas ça. Ici, j'enseigne juste sur les positions que tu peux prendre quand tu es devant l'autel. Hier, on a dit, il y a se prosterner. J'ai expliqué cela. Et aujourd'hui, nous avons dit, il y a s'agenouiller. Et j'ai expliqué cela. Il y en a 12 positions prophétiques que tu peux prendre quand tu es devant de l'autel. Donc, ce n'est pas une position. Je pense qu'il y a plus de questions. Betty, maman, m'a pas ça. Il faut me contacter en privé pour Lyon. Contactez-moi en privé pour Lyon. Que Dieu bénisse. On sera aussi à Limoges. Dès que je rentre de Maurice, je vais faire tout un tour à Limoges pour le programme à Limoges.
Donc, ceux qui peuvent contribuer, n'hésitez pas, écrivez-moi. Apprends à contribuer. Soutiens l'homme de Dieu, qui est ton Père, qui vous nourrit. Soutenez-les, que je puisse faire l'œuvre de Dieu. En Allemagne, contribuez-moi. Là où vous êtes, contribuez-moi. Je vais m'organiser pour venir. Pour ceux de Cherbourg, il faut me contacter et on arrange cela. Je suis disposé et je peux parler missionnaire. Et tous ceux qui m'appellent, je vais vous encadrer aussi dans le ministère et Dieu sera glorifié. Bon, donc vous m'écrivez en inbox. Rachel Moussuri pour la Hollande. Rachel Moussuri, on se voit le vendredi à Lille. Sois béni ma fille. Ainsi que Poutou Chikama, oh maman mon chéri. On me dit, a-t-il votre assemblée? Oui, nous avons des assemblées un peu partout. Quelle question tu as posée, Jacqueline? Je n'ai pas lu. Jacqueline Loer, tu as posé une question, je n'ai pas lu ta question. Essaie de reposer ta question. Jacqueline Loel, essaie de reposer ta question, je n'ai pas lu. Ou si quelqu'un a lu ça, et mettez-moi ça, s'il vous plaît. Est-ce que... Bon, ok, je pense qu'on va clôturer par là. Jacqueline Loel, ta question, je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas répondu. Si j'ai vu, je l'ai répondu. Je n'ai pas vu. Tu peux aussi m'écrire en privé. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Il y a 12% prophétiques qu'on verra avec vous. On n'a vu que 2. Donc le 10 arrive. Partagez la vidéo, que tout le monde partage cette vidéo. Partagez ça dans votre Facebook. Partagez ça dans les pages, dans les groupes. Partagez cela et nous allons atteindre beaucoup de gens et Dieu sera glorifié. Antoinette Yalke, pour l'Allemagne, vous me contactez en privé, juste alors vous m'écrivez là et on va voir ce qu'on pourra faire. Et Dieu sera glorifié. Merci beaucoup ma fille Alima Madeleine. Elle a dit, soyez bénis, apôtre, merci beaucoup. Jacqueline Yambala, je viendrai à Limoges dès mon retour de l'île Maurice. Que Dieu te bénisse. Ok, que tout le monde partage la vidéo. Envoyez ça dans les groupes, les différents groupes que tu connais. On voit ça, on voit ça, on voit ça. Et Dieu sera glorifié. Que Dieu bénisse. Je vous laisse, ceux qui peuvent contribuer pour le billet qu'on sort, envoyez cela. Dieu vous bénira. Payez vos dîmes aussi, je suis là. Et Dieu vous fera du bien. Que Dieu bénisse. Shalom.